Alors, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la baguette magique pour faire des colorations, des versions couleurs de manière rapide. Donc, on a ici un aplat qui a été rempli avec une rayure. On a orienté la rayure dans les manches pour que ça suive la logique du droit fil. Et on a une couleur complémentaire pour le col, pied de colle et pour les poignets. Donc, si on veut faire des versions couleurs et qu'on ne veut pas avoir à refaire l'orientation au niveau des manches et avoir à sélectionner manuellement chacune des parties, on va utiliser l'outil qui est super performant qui s'appelle Baguette Magique. Donc, clique et glisse en appuyant sur Alt pour faire deux autres copies. Dans les calques, je vais aller verrouiller les deux copies précédentes parce que je vais utiliser ici l'outil qui me permet de sélectionner la couleur de remplissage des objets qui sont présents sur le plan de travail. Je fais un clic ici sur le corsage où est-ce qu'il y a la rayure. Je peux voir ici que la couleur de remplissage, c'est la rayure, donc tous les objets non verrouillés présents sur le plan de travail qui ont comme couleur de remplissage la rayure ont été sélectionnés. Je vais tout simplement ici venir changer la version couleur. Je clique sur un nouveau remplissage. Je vais faire la même chose ici avec la couleur de remplissage du col ou du poignet, donc un clic. Tout ce qui est turquoise pâle a été sélectionné. Je vais le changer pour la couleur beige pâle. Ensuite, je vais déverrouiller la couleur intermédiaire. Je ne vais pas sélectionner mon objet par ici. J'utilise toujours Baguette Magique. Un clic. Je vais dans mon nuancier. Je vais aller chercher ici la version rouge. Un clic sur le turquoise et je sélectionne la couleur pâle de mon harmonie couleur. Donc, on peut voir ici que la portion d'eau, qui normalement était dans la couleur de base, même s'il y a le noir par-dessus, a aussi été sélectionnée, donc a aussi changé de couleur en utilisant Baguette Magique. Donc, ça m'évite d'avoir à aller dans mes calques pour sélectionner cet objet-là qui est placé en dessous de tout. Donc, ici, il me resterait à sélectionner l'ensemble, déverrouiller ici le premier, sélectionner l'ensemble des trois aplats et faire ici une distribution horizontale et verticale.